Première partie d'entrer dans cette figure de David, et avant de voir David et Goliath, de l'introduire un peu plus. Donc, David, c'est un personnage assez fondamental dans l'Écriture et pourtant qui nous semble beaucoup moins fondamental que Moïse, que Abraham. Vous voyez, le peuple juif, il y a le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Souvent, quand on désire lire la Bible, on commence par le Pentateuque. Alors, on commence Genèse, c'est super. Exode, c'est vraiment génial. Mais arrivé à la moitié du livre, c'est plus compliqué là. On commence à avoir des lois, on commence à avoir la construction du temple et tout ça. On a du mal à persévérer. Et puis après, Lévitique, déjà, c'est un nom qui ne nous plaît pas trop. Et on peut caler. Donc souvent, on reste sur ces premiers livres et puis on reprend et on revient et on réessaye de lire la Bible encore. Et on a du mal à passer les temps fondateurs d'une certaine manière, le temps des patriarches. Ce temps des patriarches est beau, il est fécond, il pose des grands principes. Dieu fait alliance avec Abraham, Dieu veut faire alliance avec chacun de nous. Dieu fait alliance avec nos familles, avec Jacob. On passe de l'individu d'Abraham qui choisit Dieu à une famille, Jacob avec ses 12 fils qui va devenir Israël. Dieu fait alliance avec nos familles. C'est très beau parce qu'aujourd'hui, voilà, Dieu fait alliance aussi, et dans la tradition juive d'ailleurs, il y a cette relation personnelle avec Dieu, mais il y a aussi cette relation familiale, le Shabbat. Tout tourne autour de la maison au Shabbat. Vous voyez, dans nos familles, Dieu veut se rendre présent dans nos familles. Et puis avec Moïse, il y a l'élargissement. Dieu devient un peuple. Et au terme de ces 5 premiers chapitres, on est arrivé en terre promise, on a quitté la terre promise, on était esclaves en Égypte, on est remonté dans le désert, et puis on se retrouve à l'entrée de la terre promise, et on est passé de un individu, une promesse, à un grand peuple. Et nous n'avons plus qu'à conquérir la terre. Puis Josué arrive, fidèle serviteur de Moïse et du Seigneur, et Josué va nous faire rentrer en terre promise. Il nous fait rentrer en terre promise. On peut dire que là, les fondamentaux sont posés, on a tout. C'est les lectures qu'on a eues dimanche dernier. Tellement agréable qu'au bout d'un moment, on n'est plus dans le désert, on n'a plus la manne. Et donc, on n'a plus besoin de Dieu tout le temps, on est bien installé à la maison, dans son canapé, on mange des fruits de la terre, et on pourrait dire, c'est le paradis, sauf que dans ce paradis terrestre, on commence à oublier Dieu. Et donc, arrive ce temps des juges, où finalement s'explicite cette parole que Dieu avait dit à Moïse et au peuple, soit je te propose vie et bonheur, mort et malheur. Si tu observes mes commandements, alors tu auras la vie. Mais si tu te détournes de moi, tu vas aller dans la mort. Et c'est ce que le livre des juges ne cesse de nous montrer comme un cycle que l'on a dans notre vie. Voilà. Eh bien, on est profondément unis au Seigneur, et puis petit à petit, on oublie, on s'installe, et puis finalement, on se laisse attirer par les dieux païens. Dieu nous avait demandé d'enlever les faux dieux dans notre vie, mais finalement, on les a tolérés autour de nous. Puis on les a tellement bien tolérés qu'on commence à les regarder de plus près. Et puis là, on oublie le Seigneur. Et le Seigneur dit, si tu m'oublies, je te laisse, vas-y, continue, fais ta vie sans moi, si tu veux. Et là, on commence à avoir mal, parce que là, sans Dieu, ça ne marche plus. Et donc, on se souvient, c'est vrai, Dieu, le Dieu de nos pères, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Alors, on crie vers Dieu, et Dieu qui est bon, il dit, si vous voulez revenir à moi, je vais vous envoyer un juge. Le juge va vous libérer de vos esclavages et vous donner de retrouver cette communion avec moi dans la terre. Donc, on a ce cycle-là, vous voyez, ce cycle qui ne cesse de se faire, de monter en descente, qui est un peu notre cycle à nous aussi. On a des grands temps de grâce, et puis il y a des moments, il y a quand même des temps d'épreuve et tout ça. Et c'est beau, il y a 2 jours, j'étais avec des frères prêtres qui me disaient « On est à une époque géniale ». Pour nous, catholiques, c'est extraordinaire. On est vraiment à une super époque, parce qu'on est à peu près à ce moment-là, vous voyez. Le bas qui remonte, là, vous voyez. Voilà. On commence à avoir plein de petits, comme le printemps. Il y a plein de petites fleurs, là, dans l'église, là. Il y a plein de signes qui sortent de nulle part, et on se dit « Waouh, incroyable !» Signe d'espérance pour notre temps aujourd'hui. On peut dire pour ceux qui sont là depuis 50 ans, là, ils disent nous, les 30 dernières années, c'était quand même bien comme ça. Là, une belle descente, là, on est Québec, là, on est quand même bien descendu très, très bas. Même. Est-ce qu'on va descendre plus bas? J'en sais rien si on va descendre plus bas, mais on a quand même des beaux signes d'espérance aujourd'hui. Vous voyez, d'espérance que Dieu est présent sur la place. Je voudrais vous en donner un. La nuit pascale, au terme de notre tridium pascal et de notre carême, on va célébrer les baptêmes. Et on va avoir la chance de célébrer 11 baptêmes d'adultes, et le lendemain, 13 baptêmes d'enfants et de bébés. Donc on va avoir 24 baptêmes juste dans la nuit pascale, en 24 heures, vous voyez, même pas. Magnifique, 24 baptêmes. Et dans les adultes,
j'ai eu la joie de pouvoir les rencontrer. Et l'un d'eux me témoigne, dit, mais je lui demande comment tu es arrivé là. Il me dit, chez moi, dans ma famille, Dieu, on n'a jamais parlé de Dieu. On n'a jamais parlé de Dieu chez moi. Mais alors, comment tu fais? Au cœur de mon école, au cœur de mon cégep, je me dis, ma vie, elle sert à quoi? Pas de sens. Plus de sens. Désespoir, tristesse, je suis au fond du trou d'une certaine manière. Où est-ce que je vais? Et là, au fond du trou, Dieu. C'est qui? C'est quoi? La question de Dieu vient dans son cœur. Un peu comme l'enfant prodigue, vous savez, dans le cœur de chacun d'entre nous, Dieu, nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, et dans notre cœur, il y a cette présence de Dieu qui sans cesse est en train de nous réveiller là. Et donc lui, il se dit, Dieu, et il cherche, et il fouille, et il utilise son téléphone, et il découvre plein de choses, et tout d'un coup, il arrive à Jésus. Il dit, Jésus, c'est pas mal Jésus. Ça me plaît bien. Et c'est où la maison de Jésus? Il tape. Et puis, juste à côté de son cégep, il y a la paroisse. Donc, il vient à la paroisse. Bonjour, et il arrive. Et je dis, tes parents? Mes parents, au début, j'aurais juste dit que j'allais voir des copains. Et après, je me suis dit, c'est vrai, il a raison. Les copains, ils sont là. Bienvenue à la maison. Il y a plein de copains dans l'église. Vous voyez? Il est parti de rien. C'est très beau pour nous, c'est rassurant. À la fois, Dieu nous invite à annoncer la bonne nouvelle, et à la fois, on voit qu'il agit en nous. C'est magnifique. Et ça, c'est 1 sur les 11. On pourrait dire c'est 1 sur les 100 qui vont être baptisés, adultes qui vont être baptisés à Québec la nuit de Pâques. C'est magnifique. Signe d'espérance, vous voyez. Voilà. Dieu vient nous chercher, Dieu vient nous relever. Donc, le peuple vit ça, vit ces cycles, et nous, aujourd'hui encore, on vit ces cycles. Et puis arrive donc le temps de Moïse, et le temps de Moïse est introduit par la figure du prophète Samuel, par ce jeune Samuel, dont on connaît tous l'appel de Samuel dans le désert. Et c'est intéressant de revoir le contexte, parce que le contexte, c'est que Samuel ne connaît rien de Dieu. Pareil. Pourtant, il vit dans le temple avec le prêtre Élie. Et ça peut valoir pour certains d'entre nous. On peut même être dans le temple de temps en temps et on dit, mais en fait, je n'ai rien compris de Dieu. Et il ne sait même pas, quand Dieu lui parle dans son cœur, ce qu'il doit dire à Dieu. Peut-être qu'un fruit de cette retraite, ce qui serait beau, c'est qu'on puisse apprendre cette simplicité à parler à Dieu. Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir te parler simplement. Et Samuel va grandir dans ce temple avec ce prêtre Élie et avec les fils d'Élie qui sont loin d'être des saints. Comme il dit, justement, Dieu vient révéler à Moïse que ce qui se passe dans la maison d'Élie, c'est pas très net, c'est pas très catholique, on pourrait dire. Ils offrent le sacrifice, mais en fait, ils n'en ont rien à faire. Et donc, il y a une vraie purification intérieure de l'époque de Samuel. Donc, dans ce cadre-là, Samuel grandit et est ce beau prophète. Et à un moment, à l'époque de Samuel, on va se poser la question de le peuple qui est justement loin de Dieu va commencer à demander à Samuel un roi pour être comme tous les peuples. Et alors là, Samuel est vraiment pas content du tout. Oui, vraiment, il est... Non, ça, c'est pas possible. Et donc, il en parle au bon Dieu. Et le bon Dieu lui dit cette parole, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Et Dieu dit à Samuel, laisse-les faire. Ils m'ont rejeté, ils m'ont abandonné. Ils veulent un roi pour être tous les peuples. Mais Samuel dit, c'est pas possible. Nous sommes un peuple qui n'est pas le même peuple que nous sommes le peuple élu. Nous sommes un peuple saint. Nous sommes invités à être saints parce que toi, Seigneur, tu es saint. Et saint, ça veut dire séparé. On ne peut pas avoir la vie de tous les autres. Donc, il y a comme un espèce de combat entre Samuel et Dieu. Et Dieu lui dit, laisse faire. Et c'est ainsi qu'il va y avoir le choix du premier roi, Saül. J'en parlerai peut-être davantage demain. Je vais revenir sur lui. Et Saül, qui est une belle figure de roi au début, mais qui est une figure troublante, vraiment troublante, parce que c'est peut-être l'un des rares personnages dans l'Écriture où il n'y a pas de miséricorde. Il fait une faute qui peut nous sembler toute simple, et pourtant, Dieu ne va pas lui dire « Oh, c'est pas grave, allez, on passe et on avance. » Non, c'est fini. Moi, Saül, il me fait trembler. Parce qu'il dit « Si Dieu est comme ça avec nous, là, ça fait peur. » Je pense que c'est le personnage biblique qui, moi, me trouble le plus en disant « Seigneur, prends pitié de moi. » Voilà. Alors, Dieu continue à se révéler dans le temps, dans sa miséricorde, mais on va y revenir dessus demain sur la figure de Saül. Mais
Ça doit nous interpeller aussi sur notre art de vivre. Et donc, Saül va être rejeté et va venir le choix d'un deuxième homme. Et ce choix, ça va être David. Choix de David au milieu de ses frères. Et dans l'appel de David, il y a cette parole qui est magnifique, que nous devons méditer. Hein. Quand Samuel vient pour l'onction dans la famille de Jessé, eh bien, Dieu choisit non pas le premier frère. Samuel arrive et dit, non mais sûrement c'est lui que le Seigneur a choisi. Tellement beau, tellement grand, il a l'air vraiment super ce gars-là. Et Dieu dit, non, ne regarde pas sur l'apparence. Les hommes regardent sur l'apparence, mais moi je regarde le cœur. C'est très beau ça. C'est aussi un point qu'on peut demander pour nous dans cette retraite. Seigneur, donne-moi de ne pas regarder sur l'apparence. Donne-moi d'aller chercher le cœur. Il y a ce que je vois, mais il y a ce que toi tu vois. Qu'est-ce que tu vois que je ne vois pas? On avait évoqué sur la retraite du Sacré-Cœur. Seigneur, donne-moi de voir comme toi tu vois. Et donc Dieu va appeler David. Tu regardes sur l'apparence, moi je regarde sur le cœur. Et donc David arrive dans ce cœur-là, et on va le retrouver juste après, appelé, mais un peu discret pour le premier temps, parce que le roi Saül est toujours roi, il est toujours à sa place. Et il y a deux mentions qui montrent la grande entrée un peu de David dans ce récit. C'est le moment où Saül, c'est une belle expérience aussi à méditer, enfin c'est pas une belle expérience, mais c'est à méditer, puisque Dieu s'est écarté de Saül, et bien Saül commence à être animé d'un esprit malin qui lui tourne autour. Et donc il est troublé, il ne dort plus, il n'est plus dans le repos. C'est intéressant pour nous aussi dans ce temps de conversion. Vous savez, ça nous rappelle un peu l'évangile, hein. Quand Jésus dit le démon qui quitte cette maison et alors il tourne autour, il va chercher un autre endroit où s'installer, il trouve nulle part, alors il revient avec 7 autres dans la maison. Vous voyez, ben on a un peu ça chez Saül. Saül était habité de l'Esprit de Dieu, il l'a laissé partir, et bien là, il est troublé. Là. Donc il est urgent que Saül dise « Esprit du Seigneur, reviens jusqu'à moi ». Et c'est notre attitude lorsque nous demandons la miséricorde. Hein. Nous voulons retrouver cette attitude humble pour nous être libérés de cet esprit malin qui nous entoure. Et donc, pour le soulager de cet esprit, eh bien, il y a un jeune homme, un jeune écuyer qui s'appelle David et qui vient jouer de la cithare. Première allusion au livre des psaumes. Et cette prière de David soulage le roi Saül. Et derrière, c'est tout un enseignement pour nous sur la place du livre des psaumes. Voilà. Lorsque nous sommes un peu troublés, est-ce qu'on revient aux psaumes? J'ai oublié de faire mon introduction sur la place de David dans le corps des livres bibliques, mais je vais le faire juste après. Donc il y a ce premier passage, et puis le deuxième passage, c'est là qu'on a l'impression qu'on a un peu deux récits, parce qu'on se dit, mais il est déjà avec Saül en train de le soulager, puis finalement il revient de chez son père, alors il était où? C'est pas très clair cette histoire, mais on nous dit que, justement, Saül est avec ses guerriers, entouré par les Philistins viennent, et il y a ce géant Goliath qui est là au milieu des Philistins et le peuple a peur. Et au milieu de cette crainte de se dire mais on n'arrivera jamais à les vaincre, eh bien il y a ce jeune homme qui est invité par son père à aller voir ses frères, ils sont 7 frères, donc il vient voir ses frères qui sont au combat et il vient leur porter de la nourriture et il voit ces Philistins qui insultent le peuple d'Israël. Et il s'insurge profondément dans son être, en disant mais c'est qui ces gens qui nous insultent? Et c'est un texte qui est très beau. Alors son frère essaie de dire « Calme-toi, donne-nous à manger d'abord. » Et puis voilà. Et donc c'est là que ça va introduire le récit de David et Goliath. Mais c'est un récit qui est très beau parce que justement dans un monde qui nous entoure, où on peut se dire « Mais on est insulté », c'est très concret au Québec, hein, d'être insulté par les gens qui utilisent notre vocabulaire et qui le retournent contre nous, eh ben, on peut être tout tremblant en disant « Qu'est-ce qu'on fait? Il faut absolument se taire. Rangeons nos croix, surtout plus de signes, ni rien du tout. On est au travail. Vaut mieux rien dire. Et on arrive même à justifier cela comme un acte de charité. C'est très charitable que je ne reprenne pas mon frère et que je ne lui dise rien parce que tu comprends. Ouais, sauf qu'en fait, à un moment, on a besoin d'un petit David qui nous dit ça suffit là. On va arrêter de se laisser insulter comme ça tout le temps. Nous sommes le peuple du Seigneur, et le Seigneur est notre Dieu. On a besoin d'un David qui, peut-être encore dans la fraîcheur de sa jeunesse, est dans une vraie confiance dans l'action de Dieu dans sa vie.
Voyez? Alors, nous-mêmes, on peut l'être, on peut demander la grâce de l'être. Mais la joie aussi et l'espérance de ce texte, c'est qu'il y a des moments où on n'y est plus et on n'y arrive plus. Et le Seigneur nous envoie un petit David. Je lui dis, t'as pas peur de Goliath, toi? Parce que moi, je suis terrifié par le Goliath d'aujourd'hui. Hein. Ce voisin, ce gars, cette entreprise, ce monde, ces politiques. Ouh là là, ça me fait trop peur. Chut, ne disons plus rien. Et ça fait du bien d'avoir un David. Plusieurs de figures comme ça de David hein, dans l'Écriture. Hein. Dans le prophète Daniel. Daniel est un jeune homme. Il y a un procès autour de Suzanne. Suzanne est condamnée faussement. Et tout le monde est prêt à mettre à mort Suzanne. Et tout d'un coup, il y a un jeune homme qui passe, s'appelle Daniel, qui dit « Moi, ce sang qu'il ne retombe pas sur moi. » Alors on s'arrête tous et on va écouter le jeune Daniel. Et Daniel va faire en sorte que Suzanne soit libérée parce qu'elle était accusée faussement. On retrouvera ça aussi, bien sûr, avec Jésus. Voilà. Alors qu'on est entouré de publicains et de pharisiens et tout cela, Jésus vient nous donner une parole. Comment ça, tu ne veux pas qu'on massacre tous les Romains? Et à chaque fois un peu décalé par rapport à ce qu'on désire. Vous voyez, et l'Évangile vient nous proposer un Messie et un salut qui était différent de ce qu'on pensait. Et le Christ nous apporte cette bonne nouvelle. Et comment je me laisse habiter par cette lumière de Jésus pour retrouver ce chemin de vie qui finalement ne va pas accuser les publicains, mais les faire revenir dans la miséricorde et aider tout le monde dans ce chemin de conversion. Et donc, dans ce contexte, on arrive à l'épisode de David et Goliath, qui va être le cœur de notre enseignement de ce matin. Mais juste pour finaliser cette grande introduction, vous voyez, David, comme je vous l'ai dit, on a le Pentateuque, on a ces grands livres, mais David, il a une part très importante dans le corpus des livres bibliques. On a d'abord, il y a un livre spécial pour nous rappeler la généalogie de David, c'est le livre de Ruth, qui va nous redonner l'histoire de Ruth qui va se marier avec Bose, et de Bose va naître Obed, et de Obed va naître Jessé, et Jessé est le père de David. Il n'y a pas beaucoup de livres où on va chercher la généalogie, de raconter l'histoire de l'arrière-grand-mère. Hein. Et c'était important d'avoir ce petit livre de 5 chapitres. Là, au moins, vous pouvez lire ce livre en disant « Oh, mon père, j'ai lu un livre biblique. Ruth, extraordinaire. Je suis très fort, je lis la parole de Dieu. J'ai lu un livre en une soirée. 5 chapitres, 5 pages. » Et c'est très beau, c'est très frais. Et puis après, on a ce livre de Samuel, qui reprend essentiellement la figure de David. Et l'histoire de David est reprise dans un deuxième livre qui s'appelle Les Chroniques. Donc vous voyez, il y a déjà beaucoup de livres en soi, pratiquement autant que les textes fondateurs, qui parlent de la figure de David. Et on peut s'interroger pourquoi autant de textes. Et même les livres qui n'en parlent plus, d'une certaine manière, les livres historiques, les livres des rois, vont toujours ramener à la figure de David, parce que David est le grand roi. Et on va évaluer chaque roi en fonction de David. Mais lui, il n'était pas comme David, parce qu'il n'a pas été fidèle en tout, il a laissé les pieux sacrés, et lui n'a pas eu la grandeur de David. Alors la majorité du temps, c'était il n'avait pas la grandeur. Et puis il y en a 2 ou 3 qui disent Amasa était comme le roi David, il a été fidèle en tout point, mais quand même, il y a quelque chose qui est resté à côté, vous voyez. Donc David devient une référence. Les prophètes vont faire référence à David, notamment la grande prophétie de Michée, Bethléem, la ville de David, de toi sortira un Messie, un sauveur. Et puis il y a un autre livre que j'ai évoqué tout à l'heure, et qui est un livre fondamental, et la clé, c'est le livre des psaumes. Les psaumes sont attribués justement à ce David. Alors on sait qu'ils ne sont pas tous liés à la figure de David, mais ce livre veut ramener à la figure de David. Donc David, qui est le roi, qui est le jeune berger, est aussi celui qui a profondément une relation à Dieu. Et ce livre des psaumes est, je pense, le livre de l'espérance pour nous aujourd'hui. Parce que dans ce livre des psaumes, vous avez toutes les attitudes que nous pouvons traverser dans notre vie personnelle. À la fois, il y a les psaumes de louange, de gratitude, d'action de grâce. Et puis, il y a aussi les psaumes de révolte. Les psaumes où l'homme vient se laisser confronter, se confronte au Seigneur, exprime à Dieu sa colère, sa difficulté, son épreuve. Par exemple, ce verset « Mes ennemis, Seigneur, fracasse-les contre le roc ». On appelle ça les versets imprécatoires. Ça veut dire que dans la Bible, on coupe des versets en disant « faut pas dire ça aujourd'hui. Hein. » Et pourtant, moi je pense que ces versets imprécatoires, il faut les garder.
Parce que ça exprime profondément ce qui habite notre cœur. De temps en temps, on est dans la louange, de temps en temps, on ne voit rien, de temps en temps, on dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'est pas juste la prière de Jésus, hein, ça a été écrit 1200 ans avant Jésus. C'est-à-dire que 1200 ans avant Jésus, il y en a qui, dans leur cœur, ont vécu intérieurement la douleur du « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» au point d'en faire une prière. Ma langue colle à mes palais, je peux compter tous mes os. Et c'est quoi la force de tous ces psaumes ? La force de tous ces psaumes, c'est qu'ils parlent au Seigneur. Il y a des moments dans notre vie, on vit des grandes épreuves, des nuits, on ne sent plus le Seigneur dans notre vie. Les psaumes nous aident à rester fixés sur le Seigneur. À en fait parler comme un ami parle à un ami. C'est ce que Dieu dit, l'Écriture dit cela de Moïse. Il parlait à Dieu comme un ami parle à un ami. Le livre de psaumes est un livre extraordinaire parce que si vous ne savez pas comment parler à Dieu, Dieu vous donne la manière de lui parler. Donc si vous êtes sec dans votre prière, vous savez vraiment, aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire, Seigneur, on va prendre le psaume et on va prier le Seigneur. Prière des psaumes. Et donc dans ces psaumes, ces versets imprécatoires, pourquoi ils sont beaux ? Ils sont beaux parce que quand je dis « Seigneur, mes ennemis, fracasse-les contre le roc », ça exprime ce qui habite mon cœur. Mais ce n'est pas ce que je vais faire. Je te demande, Seigneur, toi de le faire. Le problème, c'est quand on ne parle plus à Dieu. Là, il faut qu'on s'inquiète. Mais si tu parles à Dieu pour dire « je suis vraiment en colère, là, j'en peux plus, Seigneur », c'est bien, c'est qu'il y a déjà une relation avec le Seigneur, il y a de l'espérance. Tu lui parles et Dieu peut agir, Dieu peut entendre ton cri. Vous voyez, dans des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute ma prière. Entends le cri de ma prière. Combien de fois il y a le verbe « crier » dans les psaumes ? Si on le disait dans le ton du psaume, c'est pas juste « dans les profondeurs, je crie vers toi, Seigneur ». Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Et des fois, on a envie de le dire comme ça. Alors, on reste quand même poli, on le chante comme ça. Mais on aimerait bien le dire autrement. Les psaumes sont la prière de l'Église, c'est la prière d'Israël, ce n'est pas juste la prière de David, ça a été porté par un peuple qui a prié ces psaumes. Et les psaumes, c'est aussi la prière de l'Église. Les moines prient le psautier une fois par semaine. Ils font tous les psaumes, les 150 psaumes, une fois par semaine. Et les prêtres le disent sur un mois, sur 4 semaines. Parce qu'on a un rite, on est dans le monde, on ne fait pas 7 offices par jour, donc on répartit les psaumes, les moines ont beaucoup plus de psaumes à chaque office. Voilà. Mais on prie l'ensemble du psautier. Ça veut dire quoi l'attitude du psautier ? La prière des psaumes, je peux dire d'une certaine manière, être vraiment dans la joie. Et pourtant, j'ai le psaume « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'ai un psaume de détresse. C'est quoi l'esprit ? Je peux dire, non, moi aujourd'hui j'ai envie de chanter un psaume de louange, pas un psaume de détresse. Justement, ce n'est pas juste ton psaume que tu fais, c'est la prière de l'Église. C'est-à-dire que tu pries et tu offres ce psaume pour un chrétien peut-être qui vit cette attitude dans son cœur aujourd'hui, qui est dans la détresse, qui traverse les ravins de la mort. Et Seigneur, je prie ce psaume en te demandant la grâce qu'il puisse traverser cette épreuve. Puis il y a des moments, je ne vais pas très bien, et puis j'ai un psaume de louange, comme pour te dire, toi tu es dans la désolation, mais rentre dans la louange de ceux qui sont dans la consolation. Parce qu'on n'est pas tous dans la désolation. Et donc, je sors un peu de moi-même dans la prière de l'Église, dans la prière des psaumes telle que l'Église le vit, pour rentrer dans ce chemin. Ça va ? Vous en avez déjà marre ? Alors, David et Goliath. David et Goliath nous placent donc dans cette situation au cœur du monde. Je voudrais, pour resituer cela, vous prendre un texte du Deutéronome au chapitre 7. « Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à toi, c'est à vous dans le texte, mais je vais le mettre au tutoiement, s'il t'a choisi, ce n'est pas que tu sois le plus nombreux de tous les peuples, car tu es le plus petit de tous. C'est par amour pour toi et pour tenir le serment fait à nos pères que le Seigneur t'a fait sortir par la force de ses mains et t'a racheté de la maison d'esclavage et de la main du Pharaon. Tu sauras donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai, qui garde son alliance et sa fidélité pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Tu garderas donc le commandement, les décrets, les ordonnances que je te prescris aujourd'hui de mettre en pratique.
Il y a des moments dans l'Église, on a pu avoir le sentiment d'être le plus nombreux de tous les peuples. Les églises sont sorties de terre, il y en avait partout. Voilà, et on se dit, ah, mais le fondement de Dieu avec nous, c'est plutôt le levain dans la pâte, en fait. Vous voyez, nous sommes invités, les paraboles de Jésus sur le levain, à être comme le levain dans la pâte. Et donc, ici, c'est ce qui, tu n'es pas le plus nombreux de tous les peuples. Je ne t'ai pas choisi parce que tu es le plus nombreux, tu es le plus petit de tous les peuples. Et eh bien, le peuple se retrouve autour des Philistins qui l'entourent et il se sent le plus petit. Il expérimente sa petitesse à l'époque de David. Il y a ce psaume de David, le psaume 72, qui me semble magnifique justement dans cette manière de comprendre une certaine situation de prière que l'on peut vivre aujourd'hui. Je vous donne 3 extraits de ce psaume. Vraiment, Dieu est bon pour Israël, pour les hommes au cœur pur. Un rien et je perds des pieds, un peu plus et je faisais un faux pas, car j'étais jaloux des superbes. Et je voyais le succès des impies. Jusqu'à leur mort, ils ne manquent de rien, ils jouissent d'une santé parfaite, ils échappent aux souffrances des hommes, aux coups que frappent les mortels. Vous voyez comme sont les impies, tranquilles, ils amassent des fortunes. Vous voyez quand on est comme David et le peuple, petit peuple, au milieu des Philistins, qu'on voit Goliath arriver, on se dit, oh là là, je ne suis pas dans le bon camp là. Ben, peut-être que des fois, ça nous arrive. On voit le monde avec toutes les idées et tout ça. On se dit, maintenant là, j'aurais dû je vais me glisser discrètement pour être dans l'esprit du monde, c'est tellement plus facile. Puis en plus, on a l'impression vraiment d'être... Là, on s'aime tous, là, c'est extraordinaire. Vous voyez, et le psalmiste, qui a été fidèle à Dieu, dit, non mais, moi je vois le succès des impies. Moi j'ai des épreuves dans ma vie et eux, tout prospère. Ils sont riches, ils ont tout ce qu'il leur faut. Et moi, Seigneur, je commence à me dire que je ne suis pas dans le bon camp. Ça peut nous arriver dans notre prière. Voyons comme sont les impies. Voyez comme sont les impies. Vraiment, c'est en vain que j'ai gardé mon cœur pur, lavé mes mains en signe d'innocence. Me voici frappé chaque jour, châtié dès le matin. Si j'avais dit, je vais parler comme eux, j'aurais trahi la race de tes fils. Longtemps j'ai cherché à savoir, je me suis donné de la peine. Voyez, il vit cette épreuve, ça dure longtemps. Il dit, mais finalement, je me suis fait châtier, je me suis fait insulter parce que j'étais chrétien, parce que ceci, parce que tu vas à la messe, et tous nos enfants se moquent de nous. Et puis, eh bien, je commençais à demander, j'avais la tentation de parler comme eux, mais j'aurais trahi la race de tes fils. Je ne voulais pas, Seigneur, te trahir, donc je suis resté fidèle au milieu de cette épreuve. J'ai cherché à savoir, je me suis demandé, mais pourquoi on vit telle épreuve, Seigneur? Elle est où cette espérance? Et la fin du psaume. Oui, mon cœur s'aigrissait, j'avais les reins transpercés. Moi, stupide comme une bête, je ne savais pas, mais j'étais avec toi. Toi, moi, je suis toujours avec toi qui as saisi ma main droite. Tu me conduis selon tes desseins, puis tu me prendras dans la gloire. Impressionnant, hein, c'est qu'un psaume, hein, donc 1200 ans avant Jésus, hein, et déjà tu me prendras dans la gloire. Dans le livre de la sagesse, vous trouvez ça. Mettons l'ennemi à l'épreuve, mettons celui qui est fidèle à Dieu, mettons-le à l'épreuve, mettons-le à mort, on verra si le Seigneur vient le secourir. Puis en fait, il le tue. Et on dit, Dieu ne sert à rien. Et le verset suivant dit, c'est que la sagesse, hein, c'est 50 ans avant Jésus, hein, donc ce n'est pas encore dans l'expérience de la résurrection. La vie des justes est dans la main de Dieu. Mettons-le à mort, voilà, on verra si le Seigneur vient le sauver. Et la vie des justes est dans la main de Dieu. Voilà notre espérance. Et le psalmiste vit cette douleur au cœur du monde. C'est trois étapes de douleur que l'on peut expérimenter aussi, mais dans lesquelles il y a une espérance. Oui, nous aussi, nous pouvons être entourés par des impies qui se prospèrent. Nous aussi, notre cœur peut s'aigrir en disant finalement, je n'ai peut-être pas fait le bon choix, mais peut-être nous allons découvrir aussi, nous sommes invités à découvrir que moi, je ne le sais pas, je ne le savais pas, mais tu es toujours avec moi. Ta main me guide et me conduit. Tu es toujours avec moi, Seigneur, dans tous les aspects. Et donc, David se retrouve dans ce contexte. Et lui, il a l'assurance dans son cœur, peut-être dans son insouciance de jeunesse, que Dieu est avec lui et il est un soutien pour nous, pour chacun d'entre nous.
pour rentrer pour tout le peuple qui l'entoure. Et donc, on va voir ce jeune David qui est prêt à aller affronter Goliath. Alors, ses frères disent, mais arrête, c'est n'importe quoi. Et puis lui dit, si, moi je vais aller affronter le Goliath, là. Eh ben vas-y, mon gars, passe devant, parce que... Et alors, il dit, et il justifie. C'est intéressant, il y a une leçon à tirer pour nous de ce texte-là. Il justifie en disant, mais moi, quand je gardais mes troupeaux, j'ai affronté des ours et des lions, et j'ai été chercher mes brebis dans leur gueule pour les en préserver. C'est-à-dire que j'ai déjà fait l'expérience. C'est un point qui m'interpelle, moi, parce que des fois, dans notre vie spirituelle, on vit ça. C'est-à-dire qu'on a vécu peut-être des expériences ou des épreuves dans notre vie, des petites épreuves. Par exemple, des petites épreuves à la fidélité à Dieu dans la prière. Ah, et des moments, j'avais du mal, là, au début, là. Et puis, 20 ans plus tard, je vis la même chose, mais en intensité. Ah non, mais moi, c'est fini, j'arrête de prier Dieu, là, ça ne sert à rien, je suis dans le silence depuis tout le temps. Mais j'ai fait les petites épreuves, et les petites épreuves, je vois que c'est la même chose en grande intensité, où ça augmente en intensité avec le temps. Je dis, tiens, cette situation, ça me rappelle telle situation que j'ai déjà fait à telle mission, et puis Et puis, sauf que je trouve que c'est un peu plus violent que d'habitude, là. Oulala. Et puis, Seigneur nous fait avancer. Et donc, on a aussi un héritage, et on doit s'appuyer sur notre expérience passée pour se dire, bon, moi, à Québec, je n'ai pas affronté d'ours. Je vous dis qu'on m'a dit, là-bas, il y a des ours, je ne vais pas aller les chercher non plus. Mais je n'ai pas fait l'épreuve non plus d'abord du chien enragé ou des choses comme ça. Donc, je ne cours pas après un premier contact avec l'ours direct. J'ai encore des choses à me former. Mais derrière, c'est assez impressionnant de se dire que David a affronté des ours et des lions. Waouh! Mais ceci dit, nous entrons dans cette expérience, il s'est formé et il va affronter Goliath. Alors là, on l'habille avec l'armure de Saül. Saül lui donne son armure pour qu'il aille. Et là, il est avec son armure, il dit, mais là, non, mais j'arrive à rien faire, là. Il n'est pas formé. Vous voyez, des fois, on va nous coller une armure. Toi, tu veux être chrétienne, alors on va te mettre une armure, là, tu vas être protégé, il n'y a pas de problème. Je suis tellement bien. Tu vas prier 1h30 par jour, tu vas vivre la charité, tu vas avoir des services. Puis là, tu es bloqué, là, tu ne fais plus rien. Et alors David dit, non, ça, je ne sais pas faire. Par contre, ce que je sais faire, c'est avoir une fronde et chercher mes 3 pierres. Et avec mes 3 pierres, je vais affronter. Je n'ai même pas une épée sur moi. Je vais affronter Goliath. Mon bâton, ma fronde, mes 3 pierres. Et c'est un peu la clé et la question que je vous inviterai à prier là-dessus. Quelles sont vos 3 pierres? Quelles sont les 3 pierres que vous avez personnellement? Aussi, quelles sont les 3 pierres qu'on veut transmettre à nos enfants, à nos générations qui suivent? En fait, je sais très bien que si je lui donne tout ça, là, il va en avoir comme ça, là, nos ados, là. Impossible. Par contre, j'ai 3 pierres. J'ai 3 points d'attention, ça et ça. C'est ça que je veux leur transmettre. Je veux que quand ils vont quitter la maison, ils aient ça. Et je vais m'y prendre, je ne sais pas comment, mais ces 3 points-là, je vais essayer de leur transmettre à travers le témoignage de vie, à travers tout ça, pour qu'ils aient ces 3 pierres et qu'ils puissent affronter les Goliaths qu'ils rencontreront dans leur vie. Et qu'on va les entraîner à ça. Voilà. La prière familiale, ça peut être une pierre. La prière personnelle. La rencontre avec le Seigneur, le cœur à cœur avec Dieu. Tiens, pour traverser les tempêtes, tu as besoin de voir que Dieu est là. Tu as besoin de savoir parler à Dieu comme David parle dans les psaumes. Tu as besoin de rentrer dans ce silence et de savoir fermer la porte de ta chambre pour te mettre à genoux. Comment tu vas l'apprendre? En regardant tes parents qui se mettent à genoux et qui prient. De s'entendre dire à la maison, je reviens du boulot, les enfants, priez pour moi parce que c'est compliqué. Ah, mais moi, quand j'étais jeune, j'ai prié pour mon père. Et donc, quand je vais être grand, je vais me dire, je pourrais aussi prier et demander à mes enfants de prier pour moi. Mais j'aurais jamais montré la prière. Ouh là là, dans la maison, chacun priait dans sa chambre, pas de prière. Et après, je dis, ils n'ont pas la foi. Et ils l'ont pas vécu. C'est normal qu'ils n'aient pas la foi. C'est pas grave. Enfin, c'est grave, mais c'est pas de leur faute. On leur a jamais montré. Si tu leur as pas montré, ils peuvent pas foi. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on va transmettre? Et moi-même, quelles sont mes pierres? Relisez votre histoire en disant, tiens, ça a été une pierre pour moi à telle époque. Ça, c'était une pierre. Dans mon couple, ça, c'est une pierre, ça. Ça m'aide à traverser les moments durs et tout ça. Ça, c'est un point important. Voilà. Donc, David va affronter Goliath
Et face à ce Goliath, il va lui dire, Goliath va un peu rire de ce petit David qui vient avec lui. Il dit, tu viens avec moi avec un bâton comme si j'étais un chien que tu veux reculer comme ça. Je ne suis pas un chien, je suis Goliath. Goliath bien armé. Et David va lui répondre cette belle parole. Tu viens, 1 Samuel 17, verset 45, tout ce chapitre, c'est le chapitre 17 du premier livre de Samuel. David lui répond, tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Je viens avec le nom du Seigneur des armées. J'invoquerai le nom du Seigneur. Alors, comme l'introduction est longue et que la première partie, le temps c'est le premier enseignement est plus, voilà, avec toute l'introduction fondamentale, le thème sur David et Goliath, je vais être un peu en train de courir là, mais on va le commencer quand même maintenant. Je voudrais voir 3 applications pour nous. L'application, troisième partie, application dans le monde d'aujourd'hui. Devant ce géant qui nous entoure, ce géant qui ne veut plus rien savoir de Dieu, ce géant qui a plusieurs noms, d'une certaine manière, il y a plusieurs géants autour de nous. C'est Raniero Cantalamessa qui les évoque notamment. Il parle du rationalisme. Dans le rationalisme, la foi est sur la touche. La foi revient dans la sphère du privé. Il parle du scientisme, non pas le bienfait de la science, mais quand la science devient un absolu. Alors, si tu n'es pas dans les cadres de la science, tu n'as plus aucune autorité. Alors la religion n'a rien à voir avec la science. Vous n'avez pas de droit de parole. Il parle du sécularisme. On sépare le monde laïque et le monde religieux. Vous restez dans la sphère du privé, encore une fois. Et donc, au nom du sécularisme, le géant du sécularisme fait que l'Église n'a pas droit de parole au cœur du monde. Vous voyez, pour en dire à ces 3, il écrit son livre en 2011, on pourrait dire qu'il y en a un autre qui s'ouvre devant nous, le wokisme qui arrive derrière. Coucou. Il dit, ouh là 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 là, tu peux vraiment plus, faut que tu te tiennes droit, hein, parce que là, chaque faux pas peut être compliqué. Comment on se retrouve dans ce monde qui, de fait, n'est pas en train de nous encourager, tu es chrétien, ah super, viens, on va discuter, ça va être magnifique. Comment se situer et comment se répondre à ce point? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'encyclique du pape Benoît XVI est un beau chemin pour montrer comment ces fondamentalismes sont arrivés dans notre société. Et justement, comment ils ont voulu rejeter Dieu et en rejetant Dieu, chercher quelque chose qui prendra la place. Qu'est-ce qui va prendre la place de l'espérance du ciel? Ce qui a pris la place de l'espérance du ciel, c'est le progrès. Plus besoin de Dieu pour nous conduire à la vie. Nous-mêmes, on va donner la vie. Et grâce au progrès, on va pouvoir porter du fruit. Ça va être extraordinaire. Vous allez voir, le progrès va faire que vous allez vivre éternellement. Ça va être extraordinaire. C'est bien, sauf qu'au bout d'un moment, il y a plein d'autres personnes qui arrivent derrière nous. On commence à être beaucoup sur la planète. Et puis on voit au fur et à mesure du temps que ce progrès, en général, n'est pas une espérance pour tous. Et c'est un point fondamental du pape Benoît XVI dans son encyclique, c'est que je ne peux pas être seulement dans la considération d'un salut personnel. Ce n'est pas juste mon espérance à moi, c'est d'aller au ciel, et puis vous, bon courage, les premiers arrivés auront gagné. Vous voyez, non, je ne peux pas être dans l'espérance du ciel si je ne vous entraîne pas avec moi dans le ciel. Et vous ne pouvez pas non plus être dans l'espérance du ciel si vous ne m'incluez pas dans cette espérance. Nous sommes invités à sortir d'une dimension individualiste de l'espérance, dans laquelle on a pu aussi rentrer dans l'Église, moi et mon salut, pour avoir le souci de tous. On ne peut pas arriver au ciel en disant, si on est une mère de famille, on sait ça. On ne peut pas se dire, j'arrive au ciel, j'ai 5 enfants sur 6 au ciel avec moi, là, il m'en manque un quand même. Mes entrailles, elles disent, ça ne marche pas. J'ai une douleur intérieure énorme. Je désire que tous parviennent au salut, que tous entrent dans la joie de la vie éternelle. Et donc, un monde aujourd'hui qui voudrait le progrès, mais un progrès pour certains et pas pour tous, ça ne marche pas. Vous voyez ? Si le bien des uns fait le sacrifice des autres, ça ne marche pas. Et donc aujourd'hui, on peut être dans une dimension un peu descendante de ce progrès humain, ce progrès scientiste, ce progrès de la raison pure qui fait que Dieu n'est plus là, et Dieu n'est tellement plus là que finalement l'homme n'est plus là non plus, ça nous conduit vers une impasse.
Et c'est là que Benoît XVI dit, il faut retrouver cette grande espérance, parce que dans le cœur de tout homme, il y a cette grande espérance, qui encore une fois s'enracine dans une expérience que Jésus nous a donnée. Et Jésus nous conduit à la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre espérance qui nous conduit jusque-là. La santé pour tous. Il y a des très bons films de science-fiction qui ont développé ça. Oui. Je pense à un film Elysium, là. Waouh, c'est super maintenant. Rassurez-vous, vous allez pouvoir être guéri de toutes choses. Et puis ce paradis terrestre de la santé, en fait, il est réservé qu'à une élite. Tous les autres, ils sont là. Ah super, quel progrès extraordinaire. Quel progrès, oui, mais tu as vu toutes les générations qui n'en profitent pas. Donc, c'est des gros défis qui rejoignent toute notre société. Le père Cantalamessa, lui, revient un peu, d'une certaine manière, un peu comme David avec ses 3 pierres. Comment est-ce que je peux me retrouver face à ces géants Goliath d'aujourd'hui? Pas forcément dans un sens péjoratif. À chaque fois, en fait, le problème d'un isme, c'est qu'il y a une radicalisation. Mais par exemple, le scientisme, la science est bonne en soi, et au contraire, par exemple, le pape Benoît XVI dans Laudato Si, le pape François dans Laudato Si va montrer la beauté de l'ensemble de l'équilibre. Mais quand je viens à en faire un absolu qui n'ouvre plus la porte au dialogue, alors là, on arrive dans un isme, scientisme, qui n'est plus de l'ordre de ce que nous voulons. Sur le scientisme, vous voyez, ce culte de la science comme un absolu où rien n'existe hors de ce qui est expliqué, démontrable par la science, eh bien nous, avec notre foi chrétienne, on peut justement soit rentrer d'abord dans un dialogue de face à face, en fait, en montrant qu'on a des réponses au scientisme, on a des choses à donner au scientisme. On vient de sortir un journal dans notre paroisse qui s'appelle Renaître, justement autour des baptisés de Pâques, avec une lecture du linceul de Turin, par exemple. Vous voyez, à l'homme de science qui se dit, mais eh bien, je suis là pour analyser les faits, c'est ça la science, analyser les faits, eh bien, nous avons des faits à analyser. Expliquez-moi le linceul de Turin, je ne comprends pas. Expliquez-moi les miracles à Lourdes et les miracles incompréhensibles. Expliquez-moi comment cette dame qui a prié Jean-Paul II quand il était bien heureux a été guérie de Parkinson. Et j'en vois pas beaucoup des gens qui sont guéris de Parkinson. Vous pouvez m'expliquer? C'est pas juste un sentiment intérieur psychosomatique qui a fait que tout d'un coup, il n'avait plus Parkinson. On fait quoi avec tout ça? On fait quoi avec ces signes scientifiques non expliqués? Vous voyez? Et nous, on est là à me dire, on peut rien dire. Si, en fait, on a le droit de dire. Parce que la vérité, il faut la remettre sur la table quand même. Il y a une vérité qui est que elle était malade et elle est guérie, et que, expliquez-moi. Le linceul de Turin, ça ne marche pas, votre carbone 14. On voit bien qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Et puis, vous m'expliquez le côté tridimensionnel du linceul de Turin. À chaque fois, plus on en rajoute, plus on découvre, plus on se dit, mais waouh! Et Notre-Dame de Guadalupe, normalement, ce tissu, au bout de 20 ans, il doit s'effriter. Ça fait 400 ans ou 500 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Cette image, expliquez-moi. Voyez? Donc, on peut rentrer dans un face-à-face et montrer qu'au fond, eh bien, notre foi, elle a le droit aussi d'être sur la table de la science. Cantalamessa prend cette image de la chouette, animal de nuit, qui ne voit que la nuit, et qui un jour rencontre un aigle. Et l'aigle a beau lui dire, mais tu sais, il y a tout ça, parce que la lumière du soleil éclaire plein de choses que la chouette ne voit pas. Et la chouette dit, mais non, moi je suis une chouette et je vois que ce que je vois, et donc tout ce qui n'est pas dans ce que je vois, ça n'existe pas. C'est ça le problème peut-être. Voilà, la science peut être vue comme un absolu. Et il propose non seulement un face-à-face, mais une autre voie. Et une autre voie à la science qu'il propose, c'est la divinisation de l'homme. De se rappeler la grandeur de l'homme. En fait, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il repose en toi. Nous sommes invités à voir que l'homme n'est pas juste aussi un système de cellules et un agencement de cellules, mais qu'il y a une grandeur de l'homme que nous sommes invités à redécouvrir. Le grandeur de l'homme dans la création. Un point qui peut pousser la science aujourd'hui, un travers qui va plus loin, c'est l'écologie. Voyez, on a tellement enlevé Dieu que la création n'a plus de sens en soi. Il n'y a plus de finalité à la création. Dans le sens biblique, le but de la création, c'est l'homme. L'homme est le sommet de la création. Nous, aujourd'hui, on est dans un monde à revers. Il n'y a plus Dieu,
Et le problème de la création, c'est l'homme. Donc si vous pouvez enlever l'homme de la création, dans un radical écologique, ce serait le bonheur. Imaginez s'il n'y avait plus d'hommes sur la Terre. Oh, génial! La Terre se porterait très bien. Mais est-ce que la création est faite pour l'homme ou l'homme est fait pour la création? Vous voyez? Comment nous nous resituons dans ce monde-là et comment, il y a certains moments, on peut se présenter face à la science en disant « mais ça m'interroge quand même ». Vous êtes en train de dire qu'en fait, finalement, si on pouvait mourir, ce serait l'idéal. Vous êtes sûr que c'est la pensée ultime du bien-être de la création? Face à cela, le pape François, dans l'encyclique Laudato Si, a remontré l'équilibre de la création. Il a pris l'image d'un tétraèdre, donc cette figure géométrique, un peu la pyramide, si vous voulez, à 4 faces et à 4 sommets équilibrés, qui dit que pour que l'ensemble se tienne bien, il ne faut pas perdre aucun des sommets. Le sommet, c'est la création, sont les autres, c'est moi et c'est Dieu. Si j'enlève un de ces sommets, si j'enlève la création, eh bien l'homme vit pour... l'homme, même dans sa relation à Dieu, peut être centré sur lui-même et ne plus prendre soin de la création. Si je garde la création, si j'enlève Dieu, je suis dans une dimension complètement humaine, finie, et je perds mon espérance. Si j'enlève l'homme, où va-t-on? Si je suis centré sur moi et que je ne fais pas gaffe aux autres, ou si les autres ne font pas attention à moi, ben l'équilibre est troublé. Donc retrouver un peu ce chemin de cet équilibre que nous propose par exemple le pape Benoît. Deuxième situation, deuxième géant, le rationalisme, le rapport foi et raison. Vous voyez, le problème, c'est qu'on n'accepte pas d'autre domaine que celui de la raison. Le cardinal Newman, si vous aimez, vous voulez approfondir ça, le cardinal Newman est une grande figure pour nous aider à avancer sur ce sujet. Et Jean-Paul II, dans son encyclique « La foi et la raison », dit « La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. » Tu cherches la vérité? La raison n'est pas le seul chemin. À la raison se joint la foi, comme deux ailes pour avancer vers la vérité, puisque c'est Dieu qui a mis au cœur de l'homme le désir de connaître la vérité. Donc rechercher la vérité, c'est un bien. Donc le désir de la raison de connaître la vérité, on est tous d'accord, c'est super. Maintenant, dire que la raison seule peut nous permettre d'atteindre la vérité, c'est là que ça se complique. Vous voyez, le fruit du rationalisme, c'est que la foi n'est plus que de l'ordre du privé. Elle doit être enlevée de tout discours, de toute institution. Or, eh bien, encore une fois, dans ce que nous peut vivre ici, on voit que la foi est raisonnable. Il y a des éléments de la foi, et je pense notamment à travers la dimension historique de la foi, qui nous aide à voir la raison aussi de ce que nous vivons. Mais le pape, pas le pape, mais le père Cantalamessa nous dit, mais à un moment, il faut qu'on arrête juste d'être dans un face-à-face. Il faut qu'on trouve un autre chemin. Et le chemin qu'il propose face au rationalisme, c'est le chemin de l'expérience. Nous rappeler que nous avons une expérience de Dieu. Vous voyez, quand j'étais recteur du sanctuaire, il y avait une rencontre des recteurs avec le pape, et puis il nous dit, des fois ça vous arrive comme ça, hein, à la fin de la messe, il y a des gens qui viennent vous voir en disant « Mon père, vous pouvez nous bénir ?» Alors vous commencez à lui faire une grande théologie, une grande raison. Alors vous savez, on vient de vivre la grande bénédiction, alors on vient de recevoir la messe, l'Eucharistie, c'est le Christ lui-même dans son offrande pascale qui est en train de te bénir. Et toi, tu me demandes une petite bénédiction de prêtre, là? Et la dame, elle vous fait quoi? Elle va voir tout de suite quelqu'un d'autre. Vous pouvez m'en bénir, mon prêtre? Rien à faire que tu me dises ta théorie, là. Moi, j'ai fait l'expérience que je veux que tu me bénisses, ça me fait du bien, donc bénis-moi. Vous voyez, nous, de temps en temps, on peut être ça. Ok, on t'impose ton rationalisme, là, c'est bien gentil, mais moi, mon expérience de Jésus et de Dieu dans mon cœur me dit que ça ne marche pas. Et cette expérience, elle n'est pas neutre, elle est réelle. Donc, je garde cette expérience. Pour nourrir cela, prendre, autant pour le scientisme, vous pourriez prendre le psaume 8. Tu l'as voulu un peu moins. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le Fils de l'homme, que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu. Plutôt que d'être dans une opposition, dans une séparation, on cherche la communion. Je regarde la création. Ça m'aide à comprendre ton grand plan, Seigneur, sur nous et la communion avec toi. Et sur le rationalisme, vous pourriez prendre le psaume 13. Dans son cœur, le fou déclare « Plus de Dieu ».
Tout est corrompu, abominable, pas un homme de bien. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam pour voir s'il y en a un de sensé, un qui cherche Dieu. C'est vachement fort ce psaume. Hein. Aujourd'hui, vous lisez ça dans ce monde où vous êtes envahi, vous dites, en fait, Dieu, il se penche et dit, mais il y en a un de sensé parmi vous, là? Derrière le rationalisme, il y a une expression dans la Bible qui s'appelle la sagesse du monde. Il y a la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Ben, c'est bien de se nourrir de cette double sagesse. Et donc Dieu veut dire, il y en a un de sensé, il y en a un qui cherche Dieu. Ben, personne cherche Dieu. Voilà. Tous ils sont dévoyés, tous ensemble pervertis, pas un homme de bien, pas même un seul. Oh, mais quelle espérance! 1200 ans avant Jésus, déjà Dieu disait qu'on était dans des mondes où les gens ne croyaient pas en Dieu. Oh, mais tout va bien en fait. Pourquoi on s'inquiète? Tout va bien. Et Dieu nous donne déjà la prière pour vivre cette situation qui peut nous être compliquée. Voilà, vous lirez la fin du psaume. Troisième situation, il faut que je fasse gaffe à l'heure maintenant, toujours. Le sécularisme. La foi et la raison sont deux lieux. Le sécularisme, ça vient du mot séculier, et si vous vous souvenez, hein, dans la vie, il y avait les réguliers et les séculiers, hein, les moines séculiers, les moines réguliers, deux manières de vivre. En fait, le sécularisme, ça part d'un point correct, c'est ce que Jésus dit, hein, on rendait à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a des choses qui sont de l'ordre du monde et il y a une sorte du divin. Mais c'est quand on arrive au moment où on sépare complètement le divin, encore une fois, et on dit, ben non, la foi n'a plus rien à voir sur le divin. Or là, la foi n'a rien à voir sur notre quotidien. Le sécularisme, c'est le rapport au temps. De certaine manière, c'est le rapport au temps et à l'éternité. On dit le temps, la présence de l'homme, du chrétien dans le temps, ça ne marche pas. À Québec, il n'y a qu'à marcher dans les rues pour dire que ça ne marche pas non plus. Vous avez les écoles Stanislas, avec les sœurs religieuses, vous avez les hôpitaux construits par des chrétiens. Tout a été fait parce que les chrétiens se sont donnés au cœur de la société. Et tu es en train de dire qu'il ne faudrait pas que le chrétien soit au cœur de la société dans le temporel. Ça ne marche pas. Il y a peu de temps, à Paris, à un moment, il y a un désir, justement, dans cette volonté séculariste, de dire oui, on va arrêter de donner des subventions à l'Église pour certains projets. Et là, tout le monde s'est dit arrêtez ça. Parce que si les chrétiens arrêtent de faire du bénévolat, mais les associations vont mourir. Si les associations meurent, qui va s'occuper des pauvres? Vous êtes en capacité, l'État, de gérer les pauvres, de vous occuper des pauvres et des malades? S'il n'y a plus de bénévolat et de dons gratuits, de généreux chrétiens, il n'y a pas que les chrétiens, on est d'accord, hein, mais qui en font quand même beaucoup. Alors soyez prudents dans vos choix de sécularisme. Voyez, il y a une présence, notre présence au cœur du monde, voilà, notre présence au cœur de la charité, elle s'inscrit profondément dans notre histoire. Et en plus, nous dirait quant à la Messa, eh bien, nous rappeler que nous ne sommes pas faits que pour le présent, mais de nous ouvrir à l'éternité. Nous sommes là pour rappeler aussi au monde, la foi chrétienne, justement dans cette finitude, dans ce progrès qui a une finitude qui fait que je vais mourir un jour et qu'on a pu vouloir faire tout ce qu'on veut, on n'arrive pas au bout de cela. Eh bien, comment au cœur de ce monde j'arrive à montrer un autre chemin d'espérance, une autre finalité qui vaut pour tous les hommes? Ben oui, ta vie est finie, mais tu as une espérance, tu es fait pour l'éternité. Alors, face à cela, face à ce monde-là, eh bien, voilà, nous pouvons prendre quelques pierres pour répondre à ce monde. Je prends encore 4 minutes. Je voudrais vous citer le témoignage de Paul. Paul, dans le Nouveau Testament, c'est vraiment celui qui va répondre, qui va donner l'espérance. Le mot espérance apparaît très peu dans les évangiles. Pourquoi Paul parle beaucoup d'espérance? Parce qu'il se retrouve au milieu de Grecs et de Romains qui sont entourés par plein de dieux, hein, comme notre monde aujourd'hui. Il n'y a pas de dieu, mais il y a plein de dieux. Hein. On a d'autres dieux, d'autres idoles, d'autres choses dans notre vie. Mais des dieux qui ne leur donnent aucune espérance. Parce que le maître sera toujours maître, l'esclave sera toujours esclave, et on sera toujours dans cette division. Et c'est pour ça, lorsque on apporte la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui peut être centré sur ce beau verset de Galates 3, 28, hein, « Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ. » Ouais, il y a une espérance là. L'espérance de la vie éternelle, oui, mais l'espérance pour le présent. L'espérance que je peux être maître et esclave et manger à la même table autour du Christ ressuscité.
Et donc beaucoup se sont laissés toucher par cette espérance que Paul a annoncée, que Jésus nous a donnée. Une espérance d'un autre mode de vie sociale. Je cite juste quelques paroles de l'espérance, notamment celle de la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. « Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. » Un peu plus tôt, chapitre 2, verset 19. « En effet, qui est notre espérance ? Qui est notre joie et la couronne dont nous sommes fiers devant notre Seigneur Jésus lors de sa venue ? N'est-ce pas vous ?» C'est beau, hein, Paul, il dit, mon espérance à moi, c'est vous. C'est vous, les Thessaloniciens, là, que je découvre, qui découvrez Dieu, qui mettez Dieu dans votre vie, qui vous laissez transformer par le Seigneur. C'est une espérance énorme pour le monde qui est là aujourd'hui. Et on le sait, hein, dans les témoignages des premiers empereurs romains, qu'est-ce qui embêtait chez le développement des chrétiens ? C'est la charité qu'ils avaient, l'amour les uns pour les autres, le don qu'ils avaient autour d'eux. C'est ça qui troublait. Ils disaient, mais on va se faire avoir, ils vont tous partir chez les chrétiens. À cause de cette charité, notre espérance, c'est vous. Chapitre 1, verset 3. « Nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon dans notre Seigneur Jésus. » Et au chapitre 5, verset 8. « Nous qui sommes du jour, restons sobres, mettons la cuirasse de la foi et de l'amour et le casque de l'espérance du salut. » Voilà, David a commencé avec ses 3 pierres et sa fronde. Et petit à petit, eh bien nous, aujourd'hui, on peut se laisser revêtir de l'armure du Christ, qui n'est pas une armure physique, qui est une armure légère, et notamment en mettant le casque de l'espérance du salut. Il y a des thèmes plus spécifiques pour ceux qui sont veuves, pour les veuves par exemple. Dans la première épître à Timothée, la véritable veuve, celle qui reste seule, a mis son espérance en Dieu, elle ne cesse de faire des demandes et des prières nuit et jour. Tu rentres dans l'intercession, au cœur de ta chambre, dans le secret, intercède nuit et jour pour le monde, pour les chrétiens, pour la société. Voilà, l'espérance, tu mets ton espérance dans le Seigneur. Pour ceux qui sont riches, quant aux riches de ce monde, ordonne-leur de ne pas céder à l'orgueil, qu'ils mettent leur espérance non pas dans les richesses incertaines, mais en Dieu qui nous procure tout en abondance pour que nous en profitions. Et puis je rajoute une pour les missionnaires, c'est pas de Paul, c'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste, il n'oublie pas votre action ni l'amour que vous avez manifesté à son égard, en vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant. Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux, imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Alors, si je peux me permettre, on pourrait reprendre, en faisant une petite allusion complètement mûrie, chers frères et sœurs, éveillons-nous, mais réveillons-nous, frères et sœurs, car nous avons l'espérance. Une espérance qui n'est pas dans la division de dire « Oh, les hommes blancs par-ci, les femmes par-là, et ceci, cela ». On est dans l'espérance que justement, nous sommes un en Christ. Ni l'homme, ni la femme. Et nous avons à grandir encore, on a du progrès à faire. Mais le Christ vient unifier tout cela. Maître, esclave, homme, femme, juif, grec, quelle que soit cette nationalité. Rentrons dans cette espérance. Nous sommes de la descendance d'Abraham. Nous sommes héritiers avec la promesse. Donc nous avons vraiment la chance et la joie de pouvoir nous éveiller avec l'intercession de David pour qu'au milieu d'un monde qui peut nous être un peu, on a l'impression d'étouffer un peu, en fait on peut tenir notre place. On peut rester debout, comme David, même si des fois notre debout il est un peu courbé parce qu'on a pris de l'âge. Voilà. N'hésitons pas à donner notre espérance aux membres de notre famille. On pourra faire comme celle qui voulait demander la bénédiction à la fin en disant bon, mais on peut aussi des fois présenter quelques arguments. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. Donc je vous invite à méditer en petit exercice avant demain